Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour les natifs du Scorpion et les ascendants Scorpion. Donc si vous connaissez votre ascendance, après 40 ans, souvent on prend l'ascendance prend le dessus sur le signe. Donc Scorpion et ascendant Scorpion, c'est pour vous aujourd'hui. Je regarde le mois en cours, c'est-à-dire là on est en septembre. Donc je vais essayer de faire toutes les vidéos pour tout le monde, de faire vite, mais bien. Donc je vais regarder déjà l'état d'esprit pour ce mois-ci, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Donc je vais regarder avec le Béline. Alors merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite déjà une belle rentrée à tous. Et bah, Scorpion, je suis Scorpion et je vais voir si ça me correspond également. Donc l'état d'esprit ce mois-ci, dans quel état d'esprit vous êtes? Changement, ok, regardez la carte Béline du changement, une carte mercurienne qui dit que l'état d'esprit, donc vous avez envie de changement, que ça avance. De toute façon, ça ne m'étonne pas, hein, les Scorpions, on a toujours envie de mouvement, que ça bouge, on va toujours de l'avant en général. Donc l'état d'esprit, le changement, vous avez envie que ça bouge. L'état d'esprit, j'ai noté, j'ai pris des petites notes pour les questions. Les pensées, quelles sont vos pensées? À quoi vous pensez-vous? Alors, les pénates. Alors, vous avez des pensées. Les pénates, c'est la maison, c'est rester tranquille. Alors, en même temps, vous avez envie de changement. On a envie de changement, je vais m'inclure dedans. On a envie de changement, mais les pénates, c'est une carte lunaire qui indique qu'on a aussi besoin de calme. Donc, c'est un peu contradictoire. Du changement à la maison, peut-être. Du changement à la maison, du changement dans le foyer. Oui, tiens, ça résonne bien. Du changement au foyer et en même temps trouver une certaine quiétude. Ça me paraît pas mal. Les projets. Tiens, je vais prendre une carte, je vais pas prendre que le Béline, du tarot d'Isis, je vous l'ai déjà montré. Les projets, quels sont les projets? Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de projets, on est dans les pensées. On a envie de changement, mais apparemment, on met rien en place. On est dans les pensées, je vais en mettre une autre parce que ça, c'est pas une carte qui bouge du tout. Espérance. Donc, en fin de compte, voilà, on pense beaucoup, on est dans l'espoir, donc les projets sont pas vraiment déterminés. Donc si, moi j'ai mes projets de faire mes vidéos, de continuer au niveau du travail, mais on est un petit peu dans, voilà, vous voyez ces deux cartes, le penseur de Rodin ici, et cet homme-là qui cultive son jardin, en septembre à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Je ne sais plus quel jour c'est, mais voilà, en fait on plante un petit peu, les projets se définissent dans la tête et voilà, on essaye de faire en sorte qu'ils prennent racine. Ça me parle bien, oui, ça me correspond bien. On cultive un petit peu son projet, on le met en place, on y pense beaucoup. Bon, on va regarder, tiens, dans la continuité, est-ce qu'il fonctionne ce projet? Est-ce qu'il fonctionne ce projet quel qu'il soit? Amour, waouh! Alors, dans tous les cas de figure, oui, il fonctionne. Vous avez la volonté. Si c'est un projet de cœur, de couple, il fonctionne. Si c'est pour une rencontre, il fonctionne. Oui, il fonctionne, effectivement. Et si c'est pas un projet de cœur ou d'amour, si c'est un projet, je sais pas, de déménagement, un projet de travail, eh ben oui, cette carte dit que ça fonctionne, que c'est ok. Et puis il avait mis le conseil par rapport à ce projet. Quel est le conseil? La justice sort, donc on nous indique qu'en fait le conseil c'est d'être droit, juste, c'est comme la carte du tarot de la justice, il faut regarder les choses en face, peser le pour le contre, donc bien être en phase avec soi-même, ne pas se mentir. C'est bien ces petites cartes là, je les reprends, je les aime bien aussi. Je me parle à moi-même, hein, je suis comme ça, je m'encourage. Je vais regarder maintenant avec le tarot l'évolution pro. Vous voyez, c'est assez complet ce que je fais. Hop, on va mettre ça là. L'évolution pro. Je vais faire un tirage à la carte, hein, parce que voilà, j'ai envie de faire tous les signes. Pour le mois de septembre, on est déjà le 3. Donc je vais faire un tirage à la carte. Pour l'évolution pro, alors pour les scorpions, ascendant scorpion, eh bien on a la roue de fortune pour l'évolution pro qui indique on a des hauts, des bas, on saisit les opportunités. La roue de fortune, c'est pas forcément l'argent, c'est que voilà, ça tourne, ça bouge, il faut être prêt au changement aussi.
par rapport à ça. Donc ça va bouger, hein. Évolution pro, yes, ça bouge. Le cœur pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour le cœur? On a encore la justice, décidément, il faut être clac. Alors on est un peu dans des rapports un petit peu... alors ça peut être un peu froid, hein. Ça peut être, mais par contre on est dans quelque chose de juste et droit. On parle, on échange avec franchise. Donc là il n'y a pas de... Voilà, on a la vérité, on est en face de la vérité. On est un peu dur, on a deux justices qui sortent, si je regarde bien. Nous les scorpions, là on est un peu carré, hein. Voilà, les finances, l'évolution des finances, est-ce qu'il y a des gros sous? Oh là, poup, poup. Alors c'est une carte de finance, mais cette carte là, toute seule, moi je l'aime pas, parce que c'est soit où ça passe ou ça casse. Donc je vais en remettre une, parce qu'on peut dire qu'on a des sous qui tombent, mais il y a aussi des sous qui sortent. La maison Dieu, elle est un peu double. Alors il n'y a pas trop de sous. Bon, les impôts sont là, en même temps je crois qu'on est tous un peu à zéro là, ils ne savent pas trop comment faire. On dit qu'on a son petit magot quelque part, mais c'est ce que ça m'inspire là. Vous voyez le mât qui marche là, qui va de l'avant, en tout cas il va de l'avant, mais le mât c'est pas le plus riche, hein, du tarot, donc on dit attention, les sous peuvent sortir, il faut en mettre un peu de côté. C'est ce que ça m'inspire. Voilà. Et puis je vais sortir juste 3 cartes. 3 cartes comme ça pour voir ce qui sort spontanément. 3 cartes spontanément. Tiens, je vais rester sur l'œil d'Isis. Comme ça, sans poser de questions. 3 petites cartes. Alors, laissez-moi analyser. Été, accident, ennui. Oula, ça parle plutôt de la fin de l'été, accident, ennui. Ça m'inspire pas grand chose. J'ai été, accident et ennui. Est-ce que vous repensez encore, comme on est dans les pensées, est-ce que vous repensez, est-ce qu'on repense quand même à ce qui s'est passé dans l'été? Il y a des choses qui n'ont pas tenu. Est-ce que c'est au niveau cœur? Voilà, il y a une situation qui n'a pas tenu, qui vous a créé des soucis, et on est encore en été en même temps, hein. Donc c'est toujours un petit peu présent. Naissance, perte. Alors des fois ça m'inspire pas, hein, je vais pas tout analyser. C'est marrant ce que j'ai, hein. Naissance, perte. Alors on a une naissance, on a une perte. Donc alors c'est comme s'il y avait eu une histoire, mais qui s'arrête, qui fonctionne pas. Et du coup on a qui chapeaute le tout, parce que j'essaie de voir un peu comment ça évolue, l'union. Alors quelque part, moi je verrais ça comme un nouveau départ. Il s'est passé des choses à tout niveau, des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu un nouveau départ, ça n'a pas fonctionné, mais vous voyez, c'est ce couple qui regarde vers l'avenir. Donc si vous êtes en couple, vous avancez. Si vous êtes seul, peut y avoir une rencontre ou une union, une collaboration. Les choses se remettent en place. J'espère que je suis claire, mais ce qui s'est passé, c'est pas grave, on repart sur autre chose. Et nous, on est comme ça. La route fortune, c'est allez, on saisit les opportunités, on y va. Voilà, et un conseil général. Le jeu de Lise Bartholdi, c'est ça. Petite carte conseil, comme ça, qui vient. J'ai plus trop de place, alors je vais la prendre. Hop, le conseil du mois. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors on a encore cette balance. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, on a encore cette balance, on a quand même trois balances, 3 justices. On a vraiment besoin d'être en équilibre, je pense. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ok, on fait des choses qui, parfois, voilà, moi je pense à moi du coup, c'est plus facile. On fait des choses qui font peut-être du mal aux autres, mais c'est pas volontaire. Et du coup, c'est pas la peine de se sentir coupable, on va pas se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent pas, puisque de toute façon, on va pas rendre les autres heureux. Voilà, si ça vous parle, moi ça me parle, donc pas de culpabilité, c'est pas, il faut avancer. Le mieux, de toute façon, il faut faire au mieux pour ne pas faire de mal. Ça c'est certain, quand c'est pas volontaire, on peut pas se sentir coupable. Voilà, c'est le mot de la fin. Pour ceux qui veulent apprendre, eh bien, je développe le coaching intuition. Vous avez la vidéo dans le lien dans la description. Voilà, vous regardez, j'explique tout ça. Je sélectionne un groupe d'élèves pour travailler ensemble sur les cartes, le tarot, le Béline, et l'oracle G, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Voilà, vous apprenez tout ça. Il y a plein de choses à découvrir.
Vous regardez la vidéo et vous en saurez plus. À très bientôt.